Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On s'en est de retour avec un manga haul relativement conséquent. Ouais, mais ceux-là ils vont pas attendu très longtemps parce que je les ai achetés récemment. Je suis tombé tout à fait par hasard sur Marshall, j'imagine, un truc Marshall. Ouais. Et je voulais le lire depuis très longtemps, mais comme j'ai pas eu le temps, et là je suis tombé sur le coffret où ça regroupe les 3 premiers tomes. Il y a beaucoup de coffrets là super. pour la période de Noël. Il y a les carnets de l'apothicaire en coffret, il y a le coffret, il y a ça en coffret, il y en a plein en coffret. Donc apparemment dedans on trouve 3 cartes postales exclusives et bien sûr les 3 tomes. Donc on va ouvrir ça en direct on va dire. Donc on trouve le personnage principal j'imagine avec sa petite baguette. Le résumé, le synopsis de l'histoire. Je vais lire. Ok, bon, vas-y. Élevé au fin fond de la forêt, Mash Burndead partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. C'est un bon programme. Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoir magique, ce qui est puni de mort. Sympa. Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. La magie n'a plus qu'à bien se tenir, avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun. Mash compte bien pulvériser tous les sorts et briser tous les codes de cette société. C'est l'inverse d'Harry Potter en fait quoi. Ouais, je trouve ça drôle en fait. Ça peut être pas mal j'avoue. Donc voilà la première couverture, celle qu'on trouve un petit peu partout. Après, le deuxième. Il y a un côté Kuroko no Basket, je trouve. Ouais, est-ce qu'il a les cheveux bleus? Non, même la tête. Puis on voit qu'ils ont tous l'air assez barges quand on voit le troisième. Le rouge là, il a l'air un peu foufou, ouais. Ouais, et puis on voit qu'ils sont tous là. Donc que ça va être une équipe un petit peu comme dans Harry Potter. Par contre, je sais pas, je vois pas de femme. Peut-être il y a personne derrière, je ne sais pas. C'est un garçon. C'est 4 hommes du coup. Et alors, les cartes postales. Elles sont pas mal. Il y a une version Game of Thrones. Oui, c'est vrai. Ah, c'est peut-être une fille. Ah, il y a une fille ici. Alors du coup, voilà, les compères qui font leur vie de compères avec le rouge derrière qui a la traîne. Bon, je pense que ça va être J'ai l'impression que c'est un goinfre. On a toujours un personnage un peu goinfre, un peu... Mais justement, c'est ça en fait. Soit il fait du sport, soit il bouffe des choux. C'est vrai. Et là, du coup, il y a toute sa clique et il y a une fille avec qui a l'air toute choupinoute. C'est vrai qu'elle est pas mal. C'est cool ça. Par contre, ouais, ça a l'air d'être une équipe de bras cassés. Le rouge, il a l'air d'être complètement fou furieux. Mais il est vrai que des bons choux, c'est pas mal. Oh, j'en ai goûté. J'ai une de mes élèves dont le papa a la boulangerie à Guy Pava qui s'appelle Pénard Bread. Elle nous a ramené des choux à la crème, super bon. Ah ouais? Ouais, vraiment. Bah il y en a, ils ont l'avantage. Allez du coup à Pénard Bread à Guy Pava, sincèrement, c'est vraiment bon. J'ai trouvé tout à fait par hasard dans l'univers de l'Atelier des Sorciers qu'on a beaucoup trop de tomes et que j'ai commencé que les 2 premiers. On les a tous en collector à part le 8, je crois. Donc je l'ai petit commencé. Il est petit tout fin, dis donc, hein. C'est nanotome. Hein. Oh, il y a plus fin hein, quand tu vois l'atelier, machin, le tablier là, il est encore plus fin. Enfin bref. Donc celui-là, c'est dans l'univers d'Atelier des Sorciers. On retrouve les persos principaux, enfin vraiment le sorcier de base. Est-ce qu'il est oui, celui-ci. Et on croise de temps en temps les gamins de son... Comment ça s'appelle? De son orphelinat, plus ou moins. Je pensais sincèrement qu'il y aurait une petite histoire autour, etc. Mais là en fait c'est juste un enchaînement de petites recettes. Bon c'est un manga haul, mais en même temps comme j'ai commencé à lire, je peux vous déconseiller celui-là. Spoiler alert, ouais. Il est dispensable quoi. Ouais c'est ça, ou alors faut vraiment kiffer regarder juste des séries de cuisine, c'est pas un petit peu... Et encore Food Wars, t'as le côté compétition, t'as le côté ecchi, là je pense que t'as pas tout à fait ça, ou même dans Chacun ses goûts qui est tip top, t'as toute une partie Slice of Life qui est vraiment bien. Là je pense qu'on je pensais qu'on était un petit peu sur Chacun ses goûts, où effectivement on a de la nourriture autour du bento et puis après une petite histoire, là c'est vraiment... Il n'y a pas trop de trucs quoi, il y a des gars... Alors peut-être, comme je l'ai pas lu en fait, les Ateliers des Sorciers en son intégralité, peut-être il y a des embranchements qui fait des connexions comme si c'était la petite page de publicité et en fait pendant ce temps-là il est en train de faire des pommes au four et c'est pour ça qu'il faut vraiment être ultra fan d'Ateliers des Sorciers pour comprendre en fait où se situe telle et telle recette, peut-être, à voir. Est-ce que les recettes sont intéressantes et faisables à la maison? Oui, tu sais c'est des trucs classiques à la pomme de terre. Cuisine traditionnelle française alors?
Bon, je dirais pas française, dans mais chaque- mondiale en fait, c'est vraiment, tu vois. Dans chacun ses goûts, t'as quand même pas mal d'ingrédients qui sont spécifiques et qui sont difficilement trouvables ici, quoi. En tout Bah. cas, des prix abordables. Pour ce que j'en ai vu, ça avait l'air d'être assez simple, hein, c'est classique où ce sont des fines herbes avec soit des champignons, soit des pommes de terre, etc. Des omelettes, il me semble. Ça Ouais, reste des c'est produits simplissime, quoi. simples, c'est pas il vous faut la feuille de machin que finalement uniquement au Qui Japon. pousse que sur le mont Everest ou... Ouais, c'est à peu près ça. Bon, bref, on va pas s'attarder plus que ça parce que je l'ai pas plus apprécié. Je m'attendais à tellement mieux que du coup j'étais grandement déçu. On passe. Alors, Just Not Married, alors sachant qu'on a... J'ai fait en review en plus, je crois, les 3 premiers tomes. On a du coup le 4e. Et le 5e, tu peux montrer. On a le l'autre aussi. Oui, bah il est. Oh mon Tiens, dieu, nous voilà. sommes fous, nous avons tout. Et du coup, voilà, on termine comme ça la série Just Not Married, qui est sympathique. C'est pas... Bah, moi, personnellement, je trouve que c'est... Il y a mieux, genre chacun ses goûts est mieux, mais sur le côté vie de couple, il est quand même bien représentatif de ce qu'est une vie de couple. Après, c'est une vie de couple japonaise, donc il y a des choses qui sont quand même surprenantes dedans, mais qui sont normales, je pense, au Japon. Ouais, moi je l'ai surtout pour le fun. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de côté coquin, on n'est pas sur un hentai, Ah oui, non, etc. du tout, c'est vraiment tout public de chez tout public. Hein. Donc, moi je m'amuse à lire d'abord un hentai et après ça, essayer de drôle ou dans le sens inverse. Ça fait vraiment une vie placide en fait quand on lit ça, mais les gags, etc., sont Puis rigolos. il y a des situations que nous-mêmes on a déjà vécues en plus dedans, donc mine de rien. Ouais, mais c'est sympathique. Franchement, c'est attachant. C'est pas la révolution, mais ça équivaut à, pour notre génération, à la trilogie du samedi. Enfin, c'est quelque chose où on met. Bah, si, Ah c'est non, vraiment. c'est haut la trilogie du samedi, je suis désolée. Bah, non. T'avais Buffy, t'avais Charm, t'avais... Non, c'est haut. Là, franchement, pour moi, c'est juste... Bah, c'est sympathique, on peut se retrouver dedans, et puis pour ceux qui sont pas encore en couple, ou qui sont pas en couple depuis très longtemps, ça donne une idée de ce qui vous attend aussi. Moi, c'est surtout que c'est divertissant, c'est un truc que tu te poses. Enfin, le film du dimanche, si tu Oui, préfères. plus le dans film le du dimanche. cliché. Oui, plus le film du dimanche. Voilà, c'est là-dessus. Enfin, je pense que c'est à acheter si on aime. Surtout en hiver, je trouve que c'est un truc au coin du feu. Enfin, c'est vraiment dans ce cliché-là, cocooning. C'est du posé. feel good, ça c'est clair, c'est détente, c'est relax. Il n'y a pas de cul, en tout cas dans 1 à 3. Mais ça reste très classique, je trouve. Enfin, Ah ouais, non. pour celui-là. C'est vraiment plus l'atmosphère. Donc pour ça qu'on a voulu terminer. Enfin, j'ai voulu terminer en achetant ces 2 derniers. Comme ça, c'est fait. On aura fini enfin une série sur la chaîne. Donc ça serait déjà pas mal. Et oui, celui-là. Alors ça, je sais pas. Alors il y a c'était plein cool. de couleurs. Voilà, c'est Benjamin, hein, ne cherchez pas. Alors la princesse maudite et son servant immortel. Bon, visiblement, elle lui transperce le cœur avec plaisir. La princesse Elisa s'est faite maudire à cause de son père le roi qui a prié des démons pour ramener la paix dans son royaume. Mauvaise idée déjà de base. La malédiction a rendu la jeune fille assoiffée de sang. Alors qu'elle massacre à tout va des criminels, elle finit par trancher un magicien immortel du nom de Grem. De leur rencontre naîtra un duo surprenant et délirant qui s'appliquera à chasser les démons. C'est franchement drôle, tu peux pas nier. Ça a l'air Tu peux pas drôle, nier. ça a l'air T'as le drôle, ça a petit l'air sourire au coin, donc ça veut dire que oui, effectivement, ça a l'air drôle. Mais vraiment, Ça a l'air peps en tout cas, la couverture. ouais, j'adore quand les couvertures sont comme ça. Alors, vraiment, quand il y a de la couleur, mais je suis vraiment C'est fan. splatoonesque dans l'idée même. Ouais, et j'adore les personnages un peu fous comme ça. Enfin, vraiment, elle avait tout le regard, le truc que je kiffe en termes de perso. Alors là, Il aime les personnages sociopathes en fait, je crois. Les sociopathes rigolos. ouais, ce genre de truc, oui, c'est vrai. C'est pas Dexter non plus, mais des trucs un peu rigolos, ouais, j'avoue que c'est vraiment les persos que j'adore. Ou comme, pas du tout le côté psychopathe, mais un peu foufou barge, comme dans Bang Dream avec Azumi, ou la petite blonde Elle est hystérique. qui est complètement hystérique, enfin ce genre Littéralement. de perso, j'adore. Franchement, je suis... Et là- Benjamin, Ah, il est content parce que c'est son premier 23, voilà. Oh, le premier 23. Donc il a choisi Trop Petit. ouais, apparemment c'était une lycéenne qui se faisait bully à l'école, et du coup elle décide de se donner à l'art du maquillage, et du coup elle devient la reine du lycée. Je me suis dit pourquoi pas. Au début je ne savais pas, je me suis dit vache, c'est 15 € aussi cher qu'un hentai. Je l'ai même pas ouvert, en fait j'ai vu ça, je me suis dit tiens pourquoi pas. Ça, je pourrais utiliser les 50 € que j'avais eu en carte cadeau durant mon anniversaire avec Camille pour Cultura. Donc comme elle était avec moi à Cultura, je me suis dit bon voilà, pour une petite histoire, j'ai utilisé ça, je lui ai pris un petit peu tout ce qui avait l'air d'être intéressant. Benjamin il a fait Oh
Et puis voilà. Ça résume un Après, petit peu il le truc. poue dans le truc et il est reparti, il était oh. C'est ça. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça a l'air d'être assez rigolo et assez fun à lire. Et j'en avais jamais lu, en tout cas, des... Comment t'appelles ça? Manhwa, du coup? Marrant, ouais. C'est en fait, un tour de bouquin, enfin, manga coréen, de l'édition K-Books. Et du coup, bah, je n'avais pas non plus cette édition-là. Donc, tout était bon. Et du coup, tu disais, voilà, le prix d'un hentai, et quand on ouvre le bouquin... Ouais, bah, du coup, j'ai remarqué que tout était en couleur. C'est encore mieux que... c'est encore mieux que dans les hentai, parce que des fois on a juste le début. Donc, Il me semble que c'est un webtoon d'ailleurs initialement. Oui, c'est écrit dessus, découvrez le webcomic qui a donné naissance au célèbre drama dans lequel joue le Bo Chan Eun-woo, désolé. Donc la petite histoire, c'est suivre les aventures d'une lycéenne, comme j'ai dit, harcelée à cause de son apparence et qui, grâce à la maîtrise de l'art du maquillage, va devenir la déesse de son lycée. Mais combien de temps pourra-t-elle garder son secret? Donc on voit que y a un petit drama stress, on va dire, quand même. Puis il y aura une romance sûrement. Bon, on va pas se le cacher, c'est pas le délire de Camille. Hein. Si c'est pas assez... Ah, Camille, elle est pas nunuche en fait. Non. Enfin, elle est nunuche peluche. Non, là, je suis très nunuche peluche, mais sortie du nunuche peluche, il n'y a pas grand chose que je trouve très. Non, elle préfère limite les hentai, c'est plus direct dans les... J'ai jamais lu un hentai de ma vie. Non, mais des fois quand on Non, parle mais moi, j'ai jamais lu. Comment ça s'appelle, là, Mon colloque d'enfer, etc. Ouais, je le vois venir, c'est ça. Mais non, alors j'aime pas les trucs, que ce soit peu importe le style, que ce soit de la romance ou pas, où tu vois venir à 8 km le truc. J'en ai marre, même dans les films, des fois je dis, bah alors il va se passer ci, il va se passer ça, ah, machin a été mentionné, alors du coup ça va arriver à tel moment. Et j'arrive, paf, c'est tout pareil. Par exemple, là on a regardé la colo du Crétacé, la dernière minute de la colo du Crétacé, il y a un personnage mystère qui apparaît. Ça fait depuis la saison 1 que je dis que ce personnage-là va popper à un moment donné et qu'il va avoir une importance dans les films ou dans la colo du Crétacé. Qu'est-ce qui arrive à la dernière minute de la saison 4? Pouf, je suis machin chouette. Et là t'es... Non, ça fait 4 saisons que je sais que ça va arriver. Non, j'aime pas quand tout est prévisible. Non, en tout cas, celui-ci, les dessins, ça a l'air d'être drôle. Il y a une petite part de comique. Il y a un nounours. Et il y a un homme déguisé qui dabe en nounours, effectivement. Ça rappelle un petit peu au pervers à poil qui se faisait passer pour une peluche. C'est pas qu'il s'est passé, c'est que c'est une peluche magique. Oui, c'est une peluche, mais j'ai du mal à imaginer un homme en peluche. C'était Pilobert qui est très bien et je pense qu'il a plu beaucoup parce que j'ai beaucoup de likes sur Instagram et même encore actuellement sur la revue. Bah il était bien. Il est super, j'arrive pas à trouver la suite de Pilobert, comme on va peut-être sur Paris, s'il n'y a pas un confinement. Ben, on essaiera de prendre la suite parce que dans le... Bah, tu prends sur internet ou pire. Je préfère prendre en boutique, comme ça tu peux faire. Bref, en tout cas... Ce que je trouve bien, c'est les mises en scène. On dirait que c'est une sorte d'embranchement, le chaînon manquant entre la BD et le manga. Je pense que c'est parce que c'est un webtoon aussi. D'accord, ok. Enfin, j'aime bien, les dessins sont très expressifs, t'as un peu de tout, enfin, vraiment. Bon, bien sûr, il y aura la petite review qui aura avec. Tout ce que vous avez vu là, ça va revenir, vous inquiétez pas. Ça sera sûrement courant janvier, par contre, pour la review. Oui, c'est vrai, peut-être. Le temps de lire tout ça, etc. Ce sera ouais, courant janvier. Ouais. Il y aura un hentai haul aussi prévu prochainement, plus en janvier, il y aura un hentai haul aussi. C'est vrai que je sais pas trop si on peut appeler ça un hentai haul parce qu'il y en a plein que j'ai pu acheter, ça fait longtemps maintenant parce qu'à cause du Covid où je ne sais hentai haul slash review et il y aura un vrai hentai haul. Il y a plus trop de sorties février. en fait ces derniers temps. J'en ai loupé pas mal et c'est vrai que je sais pas ce qui se passe mais peut-être ils font en petite quantité, j'en sais rien et du coup à chaque fois il y a beaucoup de retard et des reports chez les éditeurs, de manque de quantité. Enfin, vraiment si vous n'avez pas précommandé certains, c'est tout de suite... pour les éditions collector c'est normal mais c'est vrai que pour il y a plein de mangas là qui sont repoussés, qui sont retardés de plusieurs mois parfois même des grosses têtes d'affiche quoi. C'est vrai. Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'ai checké sur Notigion pour ceux qui connaissent et du coup j'ai vu que toutes les sorties, en tout cas dans le domaine hentai, vont sortir tous en février en fait. Et du coup j'étais... Waouh, ça va être un sacré budget. Mais bon, après j'aime bien les collectionner, je trouve ça cool. Il y en a certains qui sont vraiment très très drôles, fun à lire. Donc voilà, ça sera dans une prochaine vidéo. Très prochainement. Où je vais vous montrer du coup tout ça, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit une prochaine. Salut.